What's up les catch addicts et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui on se retrouve pour le Jimbo Gnostic et prono de Jimbo pour WrestleMania Backlash, le prochain pay-per-view de la WWE qui aura lieu ce week-end à 1h du matin heure française sur le WWE Network. Et donc, qui dit pay-per-view de la WWE, qui dit live YouTube sur la chaîne. Donc en effet, je vous donnerai rendez-vous la nuit de dimanche à lundi à minuit heure française pour commencer petit à petit à s'échauffer par rapport au pay-per-view et à 1h du matin pour le live réaction en direct pour WrestleMania Backlash. Et comme pour les 2 nuits de WrestleMania, je ne serai pas tout seul, je serai accompagné d'amis catch addicts qui m'aideront et qui mettront de l'ambiance sur ce live YouTube. Mais sur ce, trêve de blabla, let's go! Alors, WrestleMania Backlash. Ouais, ils nous l'ont fait, ces cons. Ils ont osé nous mettre WrestleMania avant Backlash. Je parle du nom. Pas de l'heure des pay-per-view, ce qui est logique. Et bah, traduit en français, ça veut dire le contre-coup de WrestleMania. Bah, j'ai pas bien peur que le contre-coup de WrestleMania se ressente au sens propre du terme. Pourquoi je dis ça? Parce que je vous rappelle qu'on a quitté WrestleMania, un très beau WrestleMania avec du public, avec de la hype, et que là maintenant on se retrouve à WrestleMania Backlash sans public et sans pour autant de hype. Vous êtes hypé pour WrestleMania Backlash? Si c'est oui, c'est votre choix. Mais moi personnellement, je suis pas du tout hypé par cet événement. Clairement, alors que c'est censé être ton pay-per-view qui lance une nouvelle saison à la WWE. Et déjà, Backlash, en retirant WrestleMania, ça veut dire le contre-coup. Donc t'es censé avoir les matchs retour de WrestleMania. Est-ce que nous avons des matchs retour de WrestleMania? On va dire oui dans certains cas, mais le problème c'est qu'il y a des modifications dans les matchs, notamment pour un match féminin, pour un match pour le titre mondial et un match simple. Parce que sinon, tout le reste, c'est que des nouveaux matchs qui n'ont aucun rapport avec ce qui s'est passé à WrestleMania. Et franchement, ça casse un peu le truc. Et déjà, je vous le dis, avant de commencer ce Jimbo Gnostic, je suis hypé que pour un seul match. Donc imaginez, nous n'avons que 6 matchs à l'heure actuelle. L'épisode de ce matin n'étant pas passé, nous n'avons pas une carte complète de WrestleMania Backlash. Mais c'est quand même assez gênant que sur 6 matchs proposés, un seul me pousse à regarder le pay-per-view. C'est quand même bizarre. Donc dites-moi dans les commentaires quels sont les matchs qui vous hype pour ce WrestleMania Backlash. Je suis très curieux de voir ça. Et donc, comme je l'ai dit, cette carte de WrestleMania Backlash est incomplète, dont je pourrais, pourquoi pas, vous proposer durant la vidéo des matchs qu'on pourrait potentiellement avoir à WrestleMania Backlash qui pourraient être annoncés lors du prochain épisode de SmackDown ou encore pourquoi pas sur les réseaux sociaux comme aime bien nous faire à la WWE, notamment en annonçant le kick-off. Et donc on commence ce Jimbo Gnostic étant très gagnant. On va commencer par les femmes. Bianca Belair contre Bayley pour le titre féminin de SmackDown. Bah déjà, je vais vous dire pourquoi nous avons ce match. Je vous dis clairement, c'est juste pour faire gagner des niveaux à Bianca Belair. Parce que déjà, Bianca Belair sort quand même d'une très grande victoire, d'un très grand main event de la nuit 1 de WrestleMania face à Sasha Banks. Et donc là, pour continuer cette lancée de Bianca Belair, bah faut lui mettre une très grande catcheuse. Et Bayley en fait partie. Comme elle aime d'or nous le rappeler, c'est la record woman de longévité pour ce titre de SmackDown. Donc, elle y a que pour ça. Et à noter que, à la différence avec la rivalité contre Sasha Banks, bah il y a quand même de l'interaction entre Bayley et Bianca Belair. Car nous avons eu, lors du dernier épisode de SmackDown, une petite bagarre entre les deux. Nous avons eu un match, bien qu'il y avait Street Profits, Robert Roode et Dolph Ziggler dans le match. Il y avait quand même un match. À la différence qu'avec Sasha Banks, où on avait juste une rivalité à distance. Et en parlant de Sasha Banks,
Je vous rappelle que Sasha Banks n'est pas réapparu depuis sa défaite à WrestleMania contre Bianca Belair. Et là, comme je le dis, je ne vois pas WWE retirer le titre de Bianca Belair dès sa première défense de titre. On ne veut pas une deuxième Sasha Banks à la WWE d'il y a quelques années, où dès que Sasha Banks récupérait un titre, elle le perdait aussitôt. On veut pas ça du côté de Bianca Belair, parce que pour moi, voilà, le futur de la division féminine à la WWE est lancé. Et du côté de SmackDown, c'est Bianca Belair le futur de SmackDown. Donc pour moi, quel est le meilleur moyen? C'est de lui faire affronter Bayley, que Bianca Belair gagne contre Bayley de manière clean, pour lui faire gagner davantage de niveau en tant que championne de SmackDown, en montrant qu'elle est championne de SmackDown, c'est pas pour rien, c'est qu'elle le mérite. Donc, je vais pronostiquer Bianca Belair toujours championne du côté de SmackDown. Et on continue dans la division féminine du côté de Raw. La championne Rhea Ripley défend son titre dans un match triple menace contre Asuka et la reine Charlotte Flair. Déjà, niveau rivalité, je vais vous dire honnêtement, je ne vois absolument pas Asuka récupérer le titre de Raw, car bien que Asuka fait partie de mes catcheuses préférées, le problème c'est que WWE n'a jamais su mettre son talent en lien avec son règne. C'est une très bonne catcheuse, mais ses règnes sont à chier clairement. Donc, je ne vois pas Asuka récupérer le titre pour qu'au final on se retrouve avec une nouvelle fois Asuka championne, mais une championne de second plan, alors que c'est quand même ta championne féminine du côté de Raw, mais que d'autres catcheuses, notamment Charlotte Flair, passent en premier plan. C'est un peu inadmissible. Et d'un autre côté, nous avons Charlotte Flair, voilà, qui est quand même bien bookée, je vous cache pas. Bien que ça me fait chier de revoir Charlotte dans un match de championnat, au moins la construction, elle est plausible. D'une Charlotte Flair, voilà, qui était censée aller à WrestleMania affronter Asuka, elle devait remporter le titre si on suit la logique, sauf que tout s'est pas passé comme prévu et que c'est Rhea Ripley en opportuniste qui en a profité de l'absence de Charlotte Flair pour battre Asuka et devenir championne du côté de Raw. Donc Charlotte veut ce qu'elle n'a pas eu à WrestleMania. Et donc Charlotte Flair n'hésite absolument pas à faire voilà du copain-copain avec la hiérarchie pour obtenir ce qu'il veut. C'est bizarre, ça me dit quelque chose ça. Et donc Charlotte Flair, elle est dans le match grâce à Sonya Deville, grâce à l'influence qu'a Sonya Deville pour se mettre dans le match de triple menace sous prétexte que les hommes ont un match de triple menace, pourquoi pas les femmes? Donc pour moi, comme j'ai dit, Asuka, je la vois pas gagner, donc ça va se jouer entre Charlotte Flair et Rhea Ripley. Et moi, j'ai pas envie de voir Charlotte Flair championne du côté de Raw, bien qu'on voit que WWE cherche, pourquoi pas, à donner le titre de Charlotte Flair pour relancer la division féminine qui est en mode PS depuis pas mal de mois. Mais d'un côté, on a le futur qui est lancé du côté de Raw avec Rhea Ripley qui commence petit à petit à être mieux à l'aise dans sa position de championne de Raw. Mais d'un côté, j'ai peur que l'idée de WWE par rapport à Charlotte Flair depuis des années qui cherche à la faire égaliser au record de son papa Ric Flair, voire même de le battre, puisse revenir au galop. Et qu'au final, WWE nous refasse la même erreur que l'année dernière en faisant perdre Rhea Ripley au profit de Charlotte Flair et que Charlotte Flair devienne pour la 13e fois de sa carrière championne WWE. Mais n'oubliez pas un petit détail. Nous avons une certaine Alexa Bliss qui peut traîner autour de ce match. Car souvenez-vous, le dernier épisode de Raw, le match à 6, dans les 6 catcheuses, il y avait Asuka, il y avait Charlotte Flair. Donc, Alexa Bliss a quand même dit qu'elle avait une catcheuse dans son collimateur. Donc, on peut très bien avoir Alexa Bliss qui peut intervenir dans le match triple menace, soit pour emmerder Asuka, soit pour emmerder Charlotte Flair. Je ne vois pas Alexa Bliss emmerder Rhea Ripley, car Rhea Ripley faisait pas partie des 6 catcheuses qui étaient présents lors du message, lors de l'avertissement d'Alexa Bliss. Donc, pour moi, je verrais peut-être bien, pourquoi pas, Charlotte Flair qui veut tenter un tombé sur Rhea Ripley, mais là d'un coup nous avons les effets de lumière, etc. Alexa Bliss qui vient pourquoi pas intervenir contre Charlotte Flair, et donc Rhea Ripley en opportuniste en profite pour conserver son titre de Raw et qu'on se dirigerait sur une rivalité entre Charlotte Flair et Alexa Bliss pour le prochain pay-per-view qui est Money in the Bank. Donc pour moi, je vais pronostiquer Rhea Ripley toujours championne, car je ne vois pas WWE retirer
le titre de championne de WoW à WIP un mois après avoir récupéré. Et on se dirigerait donc également, pourquoi pas, sur une rivalité entre Alex Abyss et Charlotte Flair, ce qui me ferait plaisir de revoir Alex Abyss en action dans le roster féminin du côté de WoW, qui en a cruellement besoin. Mais n'oubliez pas la suite pour WIP, car je vous rappelle qu'une certaine catcheuse, une certaine Becky Lynch a re-signé avec la WWE, ce qui peut supposer que le retour de Becky Lynch est imminent. Donc pourquoi pas après WrestleMania Backlash, donc pourquoi pas après la victoire de WIP, on aurait pourquoi pas Becky Lynch qui arrive et qui décide de créer la rivalité entre elle et WIP pour le titre féminin de WoW. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais pour moi, WIP contre Becky Lynch, j'adore ça. Et Charlotte Flair contre Alex Abyss, je surkiffe largement. Et maintenant, on passe au seul match tag team annoncé pour le moment. Les champions par équipe de SmackDown, Robert Roode et Dolph Ziggler, affrontaient Mysterio père et fils, Rey Mysterio et Dominic Mysterio. Bon déjà, nous n'avons pas les champions par équipe de WoW, AJ Styles et Omos qui sont présents. J'aimerais bien qu'ils défendent leur titre et pourquoi pas contre RK-Bro et qu'on ait RK-Bro qui viennent battre les champions AJ Styles et Omos, ce serait génial. Mais là, on est du côté de SmackDown, je vous rappelle. Mais là, je vous rappelle que nous sommes du côté de SmackDown. Donc, pour moi, clairement, j'aime bien Robert Roode, j'aime bien Dolph Ziggler, ce sont tous les deux de très bons catcheurs. Mais pour moi, ils n'ont pas leur place du côté tag team. Et on le voit clairement que la division tag team du côté de SmackDown, c'est mode PLS total. À quel point qu'ils ont décidé de créer des équipes, notamment là, Robert Roode et Dolph Ziggler. Nous avons Alpha Academy, Chad Gable et Otis. Et là, nous avons les Mysterio, donc Rey Mysterio et Dominic Mysterio. Et après, je dis ça, wow, c'est pas mieux parce que nous avons quand même les champions AJ Styles et Omos qui est une équipe fabriquée de toutes pièces. Et Alias et Jackson Ryker. Nous avons maintenant RK-Bro qui est une équipe créée de toutes pièces. Donc, on peut dire que la division tag team à la WWE, c'est mode PLS total. Mais d'un côté, c'est intéressant de voir cette équipe Rey Mysterio et Dominic Mysterio, notamment par rapport à Dominic. Car on sait que Rey Mysterio reste à la WWE, c'est pour élever son fils Dominic au rang. Donc on voit clairement que Rey Mysterio y est à la WWE pour permettre à son fils Dominic de gagner davantage de niveau. Parce que je vous cache pas que depuis SummerSlam, Dominic Mysterio, je m'en fous royalement. Il n'y a plus cette hype que j'ai eue à SummerSlam quand il a affronté Seth Rollins. Donc là, qu'est-ce qu'il y a besoin, Dominic Mysterio? Je vais vous dire dans le mille, il y a besoin d'une ceinture. Il y a besoin d'une ceinture avec son père pour qu'il puisse profiter de l'expérience de champion que son père connaît depuis des années dans le but de progresser à la WWE et qu'il puisse prendre le flambeau de son papa. Donc, vous avez compris, je pronostique Rey Mysterio et Dominic Mysterio, nouveaux champions par équipe de SmackDown, et ces derniers marqueront l'histoire à la WWE. Car en effet, je vous rappelle que il y a eu des équipes familiales, notamment des champions par équipe entre frères, notamment les Hardy Boys. Mais ce serait la première fois de l'histoire de la WWE qu'un père et son fils deviennent champions par équipe à la WWE. Et donc, grâce à cette victoire, Rey Mysterio marquera une nouvelle fois la page de l'histoire à la WWE. Et donc, maintenant, nous passons à un match simple à stipulation, Damien Priest contre The Miz. Déjà, je vous le dis, je suis pas hypé sur ce match. C'est une rivalité qui m'attire pas du tout, parce que depuis que Bad Bunny n'est plus là, on aurait pu se dire c'est bon, le Miz en a fini avec Bad Bunny, Damien Priest va pouvoir aller toquer à la porte, pourquoi pas, du champion des États-Unis, Sheamus, qui n'a pas de match annoncé pour le moment, qui pourrait très bien défendre son titre, pourquoi pas, contre un certain Mansour. Parce qu'à la base, j'avais imaginé un match triple menace avec Humberto Carrillo et Mansour en adversaire, sauf qu'Humberto Carrillo est blessé, donc Sheamus ne pourrait pas défendre son titre dans un triple menace, et donc il affronterait Mansour pour le titre des États-Unis, mais je ne vois pas Mansour récupérer le titre de Sheamus, donc je pronostiquerai, si jamais il y a ce match, Sheamus toujours champion des États-Unis. Mais on est en train de pronostiquer le match de Damien Priest contre The Miz. Pour moi, je vous le dis, j'aime bien The Miz, j'aime bien Damien Priest, mais en rivalité, je suis désolé, avoir un Damien Priest qui perd
face à un The Miz qui est en caleçon, je suis pas fan du tout, clairement. Et là, on nous sort des tensions, voilà, entre Miz et John Morrison, où notamment Miz a voulu intervenir plusieurs fois pour aider John Morrison, sauf qu'au final, au lieu d'aider John Morrison, ça lui fait perdre les matchs, et notamment des décisions qui doivent être prises par The Miz, c'est John Morrison qui prend les décisions sans en parler à The Miz. Donc on voit clairement qu'il y a des dissensions entre Miz et John Morrison, et j'espère sincèrement que ces dissensions entraînera la dissolution de l'équipe Miz et John Morrison. Car malheureusement, ça fait plus d'1 an que cette équipe existe, et malheureusement, j'ai envie de voir qu'une seule chose, comme pour beaucoup de catch addicts comme vous, c'est de voir John Morrison avec un titre de champion. J'aimerais trop voir John Morrison avec un titre de champion. Pas forcément le titre WWE, mais pourquoi pas le titre des États-Unis de Sheamus. Et donc, faut que ça passe, faut que ce soit maintenant. Et à noter que le match entre Damien Priest et The Miz est un match des bûcherons. Ça veut dire qu'il y aura des catcheurs qui seront présents autour du ring dans le but d'empêcher les catcheurs de s'enfuir, notamment The Miz. Donc on aurait, pourquoi pas, John Morrison qui fait partie de cette équipe des bûcherons et qu'à un moment donné il veut aider The Miz, sauf que malheureusement le fait de partir dans une bonne volonté va se retourner contre The Miz et donc The Miz va perdre le match à cause de John Morrison. Mais à la différence que John Morrison laisse passer ça, le Miz va péter un câble parce que c'est à cause de John Morrison que ce dernier a perdu. Et ça entraînerait une potentielle rivalité entre le Miz et John Morrison pour le prochain pay-per-view que je vous rappelle est Money in the Bank. Donc je vais pronostiquer Damien Priest gagnant de ce match qui va ressortir très très fort. Et surtout, le Miz et John Morrison qui sont dissous et qui vont finir par se taper sur la gueule. Et maintenant, il nous reste plus que 2 matchs. Il y a 2 matchs pour les titres mondiaux. Et on va commencer par le titre WWE. Nous avons d'un côté le tout-puissant Bobby Lashley face au guerrier écossais Drew McIntyre contre le monstre parmi les hommes, Braun Strowman. Déjà, je vous cache pas, ça a beau être un match pour un titre mondial, je suis pas du tout hypé par ce match. Pourquoi? Parce que déjà, il y a un gros problème du côté de Raw, c'est le manque de star power, clairement. Parce qu'on voit clairement qui a affronté Bobby Lashley ces derniers temps. Drew McIntyre. C'est toujours lui. Et malheureusement, WWE est en train de nous faire une même connerie qu'il y a eu il y a quelques années avec Roman Reigns. À force de trop mettre ce top babyface en avant, les fans commencent à en avoir un peu ras-le-bol de ce babyface. Pour moi, c'est clair et net, j'en ai un peu marre de voir Drew McIntyre toujours en avant. Ok, il y a une histoire à raconter, mais le problème, c'est que trop le mettre dans le main event, on va plus vouloir le voir. Qu'est-ce qui ferait du bien à Drew McIntyre? C'est clair et net, c'est que pourquoi pas il fasse une rivalité ou 2 en mid-card et après qu'il repart dans le main event, ce serait génial. Donc qui irait affronter en mid-card? Nous avons son vieux pote Jinder Mahal qui a fait son retour du côté de Raw. On était censé avoir une rivalité entre ces deux catcheurs et l'année dernière, si Jinder Mahal ne s'était pas baissé, pourquoi pas rapper cette rivalité et qu'on ait une rivalité Drew McIntyre Jinder Mahal en mid-card, ça ferait du bien, clairement. Et d'un côté, nous avons Braun Strowman où voilà, on sait pourquoi Braun Strowman il est là. Parce que monsieur va prendre le pin. Parce que je vous rappelle que c'est un match de triple menace. Donc, quel est le but des triple menaces à la WWE? C'est tout simplement protéger les catcheurs qui doivent être protégés. Parce que MVP, il a rappelé lors d'un épisode de War. Quelles sont les conséquences d'un triple menace? On sait que Bobby Lashley n'aime pas les triple menaces. Parce que le dernier triple menace que Bobby Lashley a fait, c'était à Elimination Chamber, il était champion des États-Unis. Et il a perdu contre Riddle sans prendre le tombé. C'est Morrison qui a pris le tombé. Donc Bobby Lashley a été protégé, ce qui a amené à la porte du main event et devenir champion WWE. Donc là, je pense que ça va être pareil. Strowman, il est juste là pour protéger Bobby Lashley et pour protéger Drew McIntyre. Donc je ne vois pas Braun Strowman récupérer le titre WWE alors qu'il le mérite. Voilà, il y a une bonne shape, etc. Tout ça parce qu'on sait que Braun Strowman prépare une compétition de bodybuilding, mais quand même, il est hyper bien dessiné, il est au top de sa forme. Donc pourquoi pas WWE capitaliser dessus en lui donnant le titre? On sait que Braun Strowman, champion du monde, c'est possible. Il y a été l'année dernière. Mais là, c'est juste là pour prendre le pin et voilà, non-respect pour Braun Strowman. Et donc, il reste plus
que Drew McIntyre et Bobby Lashley. D'un côté, j'aimerais bien revoir Drew McIntyre champion WWE, mais le problème c'est que je suis overbooké d'un Drew McIntyre champion WWE à chaque fois. Alors que là, Bobby Lashley, il est génial en tant que champion WWE, bien que son aura du tout-puissant commence à diminuer au fur et à mesure, parce que malheureusement, il n'y a pas de renouveau parmi ses adversaires. C'est toujours Drew McIntyre. Alors que il y a des possibilités de match pour Bobby Lashley. Pourquoi pas faire revenir un certain monstre de puissance qui a fait des shows historiques du côté de NXT. Je vais parler de Kissy, parce que Kissy, il est absent depuis un moment. On ne sait plus où est-ce qu'il est. Ça ferait peut-être du bien, pourquoi pas, au règne de Bobby Lashley d'affronter quelqu'un comme Kissy. Ce serait génial, ce serait inédit. Mais là, on ne sait pas où est-ce qu'il est et on a toujours Drew McIntyre. Donc je vais miser sur une victoire de Bobby Lashley qui conserve son titre de champion WWE. Bien que j'aime bien Drew McIntyre, faut que Drew McIntyre aille faire un petit séjour en mid-card pour pouvoir revenir plus fort dans le main event et pourquoi pas lors de SummerSlam qui potentiellement sera le prochain show WWE avec le retour des fans. Et maintenant, on passe au main event de ce pay-per-view. Le chef tribal, la tête de la table, notre champion universel Roman Reigns défend son titre universel face au Superman suisse Cesaro. Et là, je vous le dis honnêtement, c'est le match qui me fait le plus hyper. C'est le match qui me pousse à regarder WrestleMania Backlash. Et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. C'est ce match qui nous fait hyper WrestleMania Backlash. Pourquoi? Tout simplement, c'est parce que déjà nous avons d'un côté un chef tribal, un Roman Reigns qui depuis qu'il a fait son hit turn l'année dernière, il est juste intouchable, il est parfait dans son rôle et personne n'arrive à le battre clairement. Et d'un autre côté, nous avons un Cesaro qui obtient pour la première fois un match de championnat universel en solo et qui peut, voilà, se dire il y a carrure pour battre Roman Reigns, alors que beaucoup de gens peuvent penser que Cesaro se retrouve dans un match pour le titre intercontinental d'Apollo Crews. Et en parlant du champion Apollo Crews, moi je verrais bien pourquoi pas Apollo Crews défendre son titre intercontinental dans un Fatal 4-Way avec Big E, Sami Zayn et Kevin Owens. Et vraiment, si c'est le cas, pour moi, j'ai envie de miser sur une victoire toujours d'Apollo Crews. Et peut-être, pourquoi pas, on partirait sur un Fatal 5-Way, par exemple, avec pourquoi pas des rajouts comme King Corbin ou encore Shinsuke Nakamura. On verra ça. Ce SmackDown nous donnera la réponse à cette question. Mais maintenant, on repasse sur le titre universel. Et donc, pour moi, voilà, je suis hyper hypé sur ce match parce que vraiment, on voit un Roman Reigns qui sous-estime Cesaro à fond, tout ça, parce qu'il est tellement habitué à voir Cesaro en tant que jobber ou en tant que mid-carder, que de le voir du jour au lendemain dans le main event, c'est pour lui une énorme blague. Alors que d'un côté, Cesaro, il sort d'une victoire très très forte contre Seth Rollins à WrestleMania. Il est animé par l'esprit de vengeance, parce que je vous rappelle que Daniel Bryan est banni de SmackDown, qui est un ami de Cesaro. Daniel Bryan s'est battu pendant pas mal de temps pour permettre à Cesaro d'obtenir une opportunité, sauf que Roman Reigns se foutait de Cesaro, il n'avait que Daniel Bryan dans le collimateur. Et là, Daniel Bryan n'est plus là, et donc Cesaro veut qu'une seule chose, c'est venger Daniel Bryan. Et Cesaro a gagné cette opportunité en battant une nouvelle fois Seth Rollins. Donc il prouve qu'il est dans le main event, c'est pas pour rien, et que selon lui, il est capable de mettre un terme au règne du chef tribal. Mais je vous rappelle qu'il y a un élément qui peut changer la donne du match, du bon comme du mauvais. Cet élément a pour nom Jimmy Uso. Parce que je vous rappelle, cher ami Catchaddict, que Jimmy Uso a fait son retour la semaine dernière à SmackDown et il a plus ou moins exprimé qu'il n'aimait pas les méthodes de son cousin Roman Reigns, notamment le manque de respect envers son frère Jey Uso. Donc on pourrait très bien avoir Jimmy Uso qui puisse intervenir contre Roman Reigns, contre Jey Uso, pour provoquer la défaite de Roman Reigns et la victoire de Cesaro. Ça peut être le cas. Ou le cas inverse, que finalement Jimmy Uso a tout simplement changé d'avis et qui a décidé de suivre Roman Reigns, donc d'aider Roman Reigns à conserver le titre universel et qu'on ait le clan heel Roman Reigns et Uso et d'avoir les Uso plus tard affronter les champions par équipe de SmackDown en ayant un clan heel titré avec Roman Reigns champion universel et Uso
champion tag team de SmackDown. Donc nous avons d'un côté le choix du cœur et le choix logique. Donc le choix logique, ce serait que Roman Reigns conserve le titre universel, car tout simplement il est génial. Et d'un autre côté, on a le choix du cœur. Donc le choix logique serait vraiment que Roman Reigns conserve le titre, car pour moi, cette rivalité est géniale, mais il manque un petit quelque chose qui n'a pas du tout en lien avec les catcheurs. Pour moi, c'est l'absence des fans. Car pour moi, Cesaro, voilà, il mérite d'être dans le main event, mais pour moi, il mériterait qu'il y ait une pop du public, qu'il y ait vraiment le public derrière lui, qu'il y ait vraiment la Cesaro Section derrière lui, qui puisse y élever au rang de main eventer et de champion universel. Et comme je l'ai dit, on est censé avoir un potentiel retour des fans lors de SummerSlam. Donc est-ce que WWE ne laisserait pas le titre universel à Roman Reigns et qu'on aurait un deuxième match Roman Reigns contre Cesaro lors de SummerSlam, ou qu'on aurait peut-être le retour d'une bête incarnée qui s'appelle Brock Lesnar. Donc moi j'ai envie de miser sur le choix du cœur. J'ai envie de miser sur une victoire de Cesaro, nouveau champion universel. J'ai envie de prendre le risque, je m'en fous. C'est un match qui me fait hyper, donc ayons la hype jusqu'au bout. Ayons Cesaro qui finit le show en tant que champion universel et qu'on quitte un WrestleMania Backlash pas du tout hypé avec un putain d'événement. Cesaro champion universel, le premier Suisse de l'histoire à être champion du monde, quoi. Ce serait génial que Cesaro, pour son premier match solo pour un titre mondial, il le remporte. Ce serait génial parce que Cesaro, il y a tout ce qu'il faut pour moi. Il est athlétique, il y a du charisme, il y a quelques petits problèmes au micro, mais c'est pas bien méchant. Donc pour moi, il y a tout pour être un putain de champion, qu'on ait vraiment l'ascension de Cesaro. D'ailleurs, je remarque, ça pourrait même faire un beau documentaire pour WWE, ça. Donc voilà, c'est tout pour ce Jimbo Gnostiqué, prono de Jimbo de WrestleMania Backlash. Si bien sûr tu n'es pas abonné à la chaîne, je te laisse t'y abonner juste ici, activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et surtout, lâcher un maximum de pouces bleus qui font plaisir à la chaîne. Et surtout, n'hésitez pas à laisser vos pronostics dans les commentaires. Je suis très curieux de connaître votre opinion, de savoir si vous partagez mon opinion ou que tout simplement votre opinion est contraire au mien. Car comme vous le savez, le catch n'est pas objectif. Et donc, on se retrouve donc samedi pour la review de SmackDown, le dernier SmackDown avant WrestleMania Backlash. Et on se retrouve donc dimanche pour une nouvelle vidéo également. Mais surtout, on se retrouvera la nuit de dimanche à lundi en live sur la chaîne pour WrestleMania Backlash. Et en attendant, n'oubliez pas qu'on est tous très fiers d'être des catch addicts. Nous avons le catch dans le sang. Le catch, c'est la meilleure chose qui soit. Le catch vit. C'était Jimbo. Je vous fais à tous de gros bisous et à la prochaine.